Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous demander où est-ce qu'on trouve ces ions. On a défini dans la première vidéo et dans la première activité comment se former un ion, et maintenant on va se demander où est-ce qu'on les trouve. Alors on peut les trouver dans deux endroits. Le premier endroit où on peut les trouver, ce sont dans les liquides. On l'a vu notamment avec l'étiquette de cette eau minérale. Ces ions sont alors dissous dans de l'eau, et on parle à ce moment-là d'une solution ionique. Il en existe plein. Je vous ai mis trois exemples. D'abord, une solution qu'on va appeler une solution de sulfate de cuivre, qui a cette coloration bleue. Une solution de chlorure de sodium, qui est en fait une solution d'eau salée, incolore. Et une solution de chlorure de fer 3, qui a cette coloration un petit peu orangée. Alors, qu'est-ce qu'elles contiennent, ces solutions ioniques? Quand on connaît le nom de la solution, c'est très simple de déterminer quels sont les ions qui sont présents dans une solution. Il suffit de lire. Dans une solution de sulfate de cuivre, on va trouver deux ions, des ions sulfate et des ions cuivre. Dans une solution de chlorure de sodium, on va trouver deux ions, on va trouver des ions chlorure et des ions sodium. Alors quand je dis qu'on va trouver deux ions, bien évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. On va trouver deux types d'ions différents. Il y a plein d'ions chlorure et plein d'ions sodium, le tout qui se balade au milieu de plein de molécules d'eau. Dans une solution de chlorure de fer, on va avoir des ions chlorure et des ions fer 3, puisque là ce sont les ions Fe3+, dont vous avez établi la formule dans l'activité 1. Il y a un autre endroit où on va trouver des ions, cette fois-ci ce sont dans des solides, qu'on va appeler des solides ioniques ou des cristaux ioniques. C'est pareil, il en existe plein. Je vous ai mis les trois solides ioniques qui servent à fabriquer les trois solutions ioniques dont on a parlé juste avant. Pour fabriquer la solution de sulfate de cuivre, on va dissoudre un solide ionique qui s'appelle du sulfate de cuivre et qui va contenir lui aussi des ions sulfate et des ions cuivre. Pour fabriquer la solution de chlorure de sodium, on a dissous un solide qui s'appelle du chlorure de sodium et qui contient lui-même des ions chlorure et des ions sodium. Et pour fabriquer la solution de chlorure de fer 3, on a dissous un solide qui s'appelle du chlorure de fer 3 qui contient des ions chlorure et des ions fer 3. Alors on est en train de parler d'espèces chimiques qui portent une charge électrique, donc qui ne sont pas neutres. Pourtant, on le sait, la matière doit être globalement neutre. Donc ça veut dire, et vous l'avez vu, que un ion ne peut pas être tout seul. Il va toujours avoir avec lui un ion de la charge opposée. C'est-à-dire qu'un ion positif va toujours aller avec un ion négatif qui va permettre en fait de compenser et d'obtenir quelque chose qui est neutre à la fin. Donc en fait, dans une solution ionique ou dans un solide ionique, le nombre total de charges électriques positives, donc qui vient des ions positifs, doit être égal au nombre total de charges négatives qui vient des ions négatifs. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a autant d'ions positifs qu'il y a d'ions négatifs, parce que certains ions peuvent porter deux charges positives et d'autres qu'une seule négative. Donc on reviendra sur ça dans une vidéo suivante qui nous permettra d'écrire et d'apprendre à écrire une solution, la formule en fait d'une solution ionique et la formule d'un solide ionique.